En ce temps-là, Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette parole que nous venons d'entendre peut sembler d'une dureté absolument extraordinaire, absolument inattendue, même scandaleuse et inadmissible de la part du Christ. Et pourtant, les pères nous montrent que, et la cananéenne le comprend d'ailleurs, que ici, le Christ fait deux choses. La première, c'est qu'il tourne en dérision cette certitude qu'avait l'Israël selon la chair d'être une humanité autre, une humanité supérieure, une humanité différente à côté de laquelle les autres hommes étaient comme des animaux, étaient comme des chiens. Le Seigneur ne dit pas cela sérieusement, il le fait avec ironie pour se moquer de cet orgueil qu'avaient certains juifs selon la chair et qu'ont gardé aujourd'hui ceux qui usurpent ce nom de juifs et sont en fait des anti-chrétiens qui ont qui prétendent continuer à attendre le Messie parce qu'ils ne le reconnaissent pas en Jésus de Nazareth, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout en faisant cela, ils testent l'humilité de la femme cananéenne qui connaît très bien ces préjugés qu'ont les Juifs sur tous les autres peuples et qui, malgré cela, va vers le Christ, se tourne vers lui, car elle avait ressenti, elle avait pressenti, elle avait eu cette intuition que cet homme n'était pas qu'un homme et que, précisément, n'étant pas qu'un homme, il n'était pas qu'un juif, un juif charnel au sens de l'époque, un juif qui la mépriserait, un juif qui la rejetterait, un juif qui n'accéderait pas à sa demande par mépris racial. Ainsi, le Seigneur ici fait ces deux choses extraordinaires en même temps, c'est-à-dire condamner une fausse lecture de l'élection du peuple d'Israël qu'avaient certains et que continuent d'avoir certains aujourd'hui, malheureusement. Et ça résonne avec une actualité absolument terrible, bien sûr, et des massacres de populations civiles innocentes qui se font aujourd'hui. Et en même temps, donc, il nous apprend, il nous enseigne ainsi qu'il vient pour tous les peuples, il vient pour toutes les races, il vient pour chacun d'entre nous, car l'humanité qu'il prend, c'est l'humanité de tous, c'est celle qui est partagée par tous les descendants d'Adam et les descendants de... Enfin, on dit que nous sommes les descendants d'Adam, mais nous sommes aussi les descendants de Noé, nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu au premier déluge, les descendants de Cham, de Japheth et de Sem. Une autre chose que soulignent les pères, c'est à quel point il faut, vis-à-vis du Seigneur, imiter l'attitude de la cananéenne. Souvent, nous avons trop d'orgueil lorsque nous nous adressons à Dieu. Nous avons trop d'orgueil lorsque
nous prions Dieu, nous pensons qu'il nous est redevable de ce que nous lui demandons, et ainsi nous nous mettons dans des dispositions dans lesquelles Dieu ne peut pas accéder à notre requête, il ne peut pas nous transformer, puisque son but, lorsqu'il nous donne sa grâce, est de nous transformer en lui-même. Quelqu'un d'extraordinaire avait écrit que Dieu, finalement, le seul don qu'il puisse nous faire, et pourtant c'est le plus extraordinaire, c'est le don de lui-même. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. Et parfois, nous réclamons un bonheur humain, un bonheur physique, un bonheur terrestre que nous avons imaginé, que nous avons que nous caressons déjà dans notre imagination. Nous disons que nous voulons obtenir telle ou telle chose, telle ou telle situation professionnelle, situation amoureuse, situation psychologique, peu importe, et que dans ces cas-là, nous serons heureux. En fait, Dieu nous donne à tous exactement ce qu'il nous faut, c'est-à-dire lui-même. Et parfois, ingrats que nous sommes, nous préférions ce que nous avions nous-mêmes prévu et la vision du bonheur que nous avions et ce plan que nous étions à nous-mêmes fait et que nous essayons de lui imposer. Ainsi, il faut avoir cette humilité qu'a la cananéenne, de se dire que voilà, les miettes qui tombent de la table, ça nous est suffisant, que Dieu, en fait, ne se détournera pas de nous, sauf si, effectivement, nous nous détournons de lui. Ce n'est pas lui qui ne nous donne pas à boire, c'est nous qui refusons de boire et qui ensuite nous plaignons de notre soif. Imaginez si la cananéenne, justement, et ce serait sans doute le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, s'était enveloppé comme ça de sa dignité en disant mais qui es-tu pour me parler ainsi, pour me comparer à un chien, qu'est-ce que c'est que ce racisme, qu'est-ce que c'est que cette manière dont tu t'adresses à moi, c'est complètement irrespectueux, c'est dégoûtant, pour la peine je m'en vais, je retourne chez moi. Il n'y aurait pas eu de guérison, il n'y aurait eu rien du tout. En effet, nous avons cette tendance inconsciente à vouloir prendre Dieu en otage, à vouloir faire des hold-up spirituels, à exiger qu'il fasse comme ceci ou comme cela, qu'il s'adresse à nous avec respect, ou ce genre de choses, alors qu'il nous aime. Mais parfois, la pédagogie qu'il va employer, c'est de nous envoyer ces épreuves que nous vivons tous au quotidien, plus ou moins, depuis plus ou moins longtemps, qui ont divers visages, qui sont plus ou moins difficiles à supporter, mais comme le dit l'apôtre Paul, Dieu ne nous envoie jamais de tentation que nous n'ayons pas la force de surmonter. Il ne nous tente jamais au-dessus de nos forces, ainsi quelles que soient les épreuves qui se mettent sur notre route. Il ne faut pas se tourner vers Dieu en se disant qu'il est injuste, mais au contraire, le remercier de nous permettre d'avoir cette humilité de la cananéenne qui, lorsqu'elle entend quelque chose qui devrait la choquer, abonde encore dans ce sens-là, puisque non seulement elle ne se révolte pas d'avoir été par ironie par le Christ assimilée à un chien, mais elle continue, elle file la métaphore pour ainsi dire, mais tout en continuant de montrer ainsi la confiance qu'elle a dans le Christ. Puissions-nous avoir cette foi de la cananéenne, celle qui nous est offerte aujourd'hui par l'évangéliste Matthieu, comme exemple concret à suivre, et ainsi pourrons-nous, nous aussi, régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen.